Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles brûlantes du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie, en ce 24 mai 2025. Préparez-vous à plonger dans un tourbillon d'actualités qui façonne notre avenir numérique. Commençons par une information majeure qui secoue le secteur technologique. La guerre des puces entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Les États-Unis ciblent particulièrement Huawei en adoptant une nouvelle stratégie visant à restreindre l'accès de la Chine aux semi-conducteurs. Cette décision a pour but de protéger l'innovation américaine et de contrer l'utilisation des technologies chinoises dans le développement de l'intelligence artificielle. En réponse, la Chine a dénoncé ces actions comme de l'intimidation, ce qui pourrait avoir des répercussions considérables sur le marché mondial des technologies. Dans le domaine des investissements, la start-up grenobloise Quobly a levé 21 millions d'euros pour industrialiser sa puce quantique, un projet prometteur. Parallèlement, Fortinet a acquis Souridata, une start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité, renforçant ainsi son offre sur le marché. Lors de son événement annuel, Dell a dévoilé une nouvelle offre de cloud privé intégrant des services d'automatisation. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante des entreprises pour des solutions d'intelligence artificielle sur site, tout en proposant une infrastructure flexible. En matière de cybersécurité, Europol a mené une opération de grande envergure. Cette opération a abouti à la neutralisation de nombreux serveurs et domaines malveillants, renforçant ainsi la lutte contre la cybercriminalité. L'Observatoire Echo a signalé une hausse alarmante des prix des licences VMware, avec des augmentations atteignant jusqu'à 1500%. Les utilisateurs expriment des préoccupations concernant les pressions pour renouveler leurs contrats, soulevant des inquiétudes sur la concurrence. Amazon Web Services a annoncé la fin de son offre de 5G privée, citant des défis liés à la disponibilité du spectre. Cependant, l'entreprise continue de proposer des solutions de réseau privé via ses partenaires. Un projet innovant a vu le jour avec le lancement d'Open Badge for Information Technology, qui vise à créer un système européen de validation des compétences technologiques. Ce cadre utilise des badges numériques pour certifier les compétences acquises. Les outils à faible code et sans code continuent de gagner en popularité, permettant aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique. Toutefois, des limites commencent à apparaître. Anthropic a lancé ses nouveaux modèles, Opus 4 et Sonnet 4, qui améliorent les capacités de codage et de raisonnement. Ces modèles se distinguent par leur efficacité et leur sécurité. Red Hat renforce ses collaborations avec Oracle, Google et Meta pour améliorer l'adoption du cloud hybride. Ces partenariats visent à lever les obstacles à l'intégration de solutions open source. Revolut prévoit d'établir un nouveau pôle à Paris, avec l'intention de recruter 200 personnes et d'obtenir une licence bancaire française, marquant ainsi une étape importante dans son expansion. Un regard sur l'open source en Europe révèle des implications pour l'avenir technologique de ce continent, alors que l'Union européenne cherche à réduire sa dépendance aux technologies américaines. Enfin, Acer a profité du Computex 2025 pour dévoiler une gamme de nouveaux produits incluant des ordinateurs portables et des solutions de connectivité 5G. L'événement World Tour Paris 2025 de Salesforce a attiré 10 000 participants. Cet événement a mis en avant la solution Agentforce, adoptée par diverses entreprises, qui bénéficient de mises à jour régulières. Mercedes-Benz a partagé des applications croissantes de l'intelligence artificielle, tandis que sa stratégie informatique se concentre sur une approche multi-cloud. Ces nouvelles illustrent les dynamiques complexes de l'industrie technologique actuelle, marquées par des rivalités géopolitiques, des innovations majeures et des défis en matière de sécurité et de réglementation. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition de Tech Watch. À très bientôt.